Petite intro aujourd'hui très rapide de ma part, puisque comme vous l'avez vu dans le thème et parce qu'on vous l'avait promis, il y a maintenant plusieurs semaines, à savoir le 1er février, on avait fait un premier live sur le marketing où on s'accordait à le dire avec Ludo, on n'était pas des grands spécialistes, donc on avait fait appel à, je dirais, la fine fleur du marketing mondial, en la personne de Vince, qui nous avait déjà introduit toutes les thématiques du marketing et nous avait promis qu'on allait revenir régulièrement comme ça pour aborder un peu plus en profondeur des thèmes autour du marketing, market access et voilà, tout ça, les gens qui vendent des choses, des légumes sur le marché, des choses comme ça, tout ce qui est marketing. Et donc comme je ne suis pas spécialiste, que Ludo n'est pas spécialiste, et que Vince maintenant désormais est un habitué déjà de l'émission, on proposer de co-animer, on va dire, cette émission de ce soir. Et donc il a accepté. Euh, et ça, on le remercie déjà. Merci beaucoup Vince d'avoir accepté de co-animer et surtout de m'aider dans cette tâche. Puisque comme voilà, tu es un immense spécialiste du marketing, tu vas pouvoir co-animer avec moi. Et on a aussi donc du coup deux invités que sont Jules et Lorraine qui vont égayer également, ce sera notre tonton et notre tata du jour pour égayer cette émission. Bonjour à tous jeunes gens, Bonjour. 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 ça va bien? Très bien, ravi d'être avec vous ce soir. Pour Ouais, cette première pour moi de QP Pharma, donc ravi d'être sur ce plateau, on va dire. sur le plateau, carrément. Vous êtes en Discord, chacun chez vous. Et puis, comme d'habitude, vous savez qu'on fera une émission en deux parties, petite pause à la moitié. On va commencer par un peu le parcours de nos tontons et tata. Et donc, je vais déjà laisser la parole à Vince. De quoi on va parler, Vince, aujourd'hui? Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est vrai que le 1er février déjà, il y a 2 mois et demi, on avait parlé, alors pas que du marketing, mais plus globalement, on avait défini ce qu'était une business company. Euh, et un rôle central quand même dans la business company, c'est le marketing. Et c'est vrai que dans nos relations, on va dire, en tout cas, on a souhaité, enfin, vous avez souhaité refaire une émission là-dessus en invitant Julien, qui va se présenter, mais qui travaille plus sur le médicament éthique, et Lorraine, qui va aussi se présenter et qui voilà, travaille plus sur, on va dire, des médicaments grand public ou en tout cas des médicaments sans prescription, on va dire. Carrément du complément alimentaire. Voilà, Ouais, carrément carrément. du complément On va alimentaire. juste là. Donc l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin pour voir voilà, quel est le rôle du marketing aujourd'hui dans l'industrie pharma, avec deux métiers très différents. Vous allez voir entre Julien et Irène. Et quelles sont les grandes tendances, les grandes évolutions, parce que il y a un milieu qui a, mais Jules va l'expliquer très bien, et Laurent aussi, qui n'a pas changé pendant très longtemps et qui est en pleine mutation depuis, comme par hasard, depuis 2 ans et la crise Covid. Même si c'est pas dû à la crise, mais que la crise a accéléré très fortement les choses, on va dire. Je vous laisse vous présenter Julien, Lorraine, et puis après, présenter votre parcours, parce que c'est aussi ce qui intéresse, je pense, je sais pas comment on dit, auditeurs, téléspectateurs. Les viewers, on dit, tu vois. Les viewers. Carrément. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est n'hésitez pas à dire les différents postes que vous avez. On vous laisse vous présenter, jeunes gens. Lorraine ou Jules en premier, ça dépend si vous êtes poli, galant ou pas. Débrouillez-vous ou battez-vous. Bien non, et je vais laisser Lorraine commencer sa présentation. Ok. Donc moi je suis Lorraine, je travaille dans l'industrie pharma depuis maintenant 17 ans je crois, ça ne nous rajeunit pas tellement. J'ai sorti de Pharma Dijon en 2005. J'ai enchaîné directement avec un master. Je crois qu'à l'époque ça s'appelait même pas encore un master, mais on va dire un master en marketing à Paris, en alternance, donc avec ma 6e année, je faisais ma 6e année de pharma et donc j'ai fait ce master en alternance. J'ai choisi le market, je me suis déjà orientée sur l'industrie pharma dès le départ. C'était un choix dès le début de mes études. Et ensuite le marketing un peu par hasard parce que je ne savais absolument pas ce que c'était.
J'ai lu un descriptif où j'ai lu communication, gestion de projet, relation avec beaucoup de services et ça m'a plu. Et je suis partie sans savoir ce que c'était. J'ai vraiment découvert ce qu'était le marketing en stage pendant mon master parce que j'avais la chance de faire un master qui se faisait en alternance. Et c'était une alternance plutôt sympa parce que c'était un jour de cours et le reste en entreprise toute l'année. Donc j'ai pu vraiment me mettre dedans complètement, gérer des projets dès le départ de mon stage qui était dans un gros labo dans le domaine de la psychiatrie, sur du médicament de prescription. Donc voilà, ça a confirmé mon choix, je me suis vraiment éclatée. J'ai Ça continué correspondait ensuite bien à ce que dans... tu voulais faire, du coup, les valeurs, enfin, tout ce que tu dis, t'es parti juste sur des mots-clés, entre guillemets, où ça correspondait bien à ce que tu voulais, finalement, ça t'allait, quoi. Ben ouais, ça a vraiment été une belle découverte du coup. Et oui, oui, ça a confirmé que ça me plaisait et c'était assez conforme au descriptif que j'avais pu lire sur ce côté être vraiment en relation avec plein de services, gérer des projets variés. Enfin, c'est un poste voilà, hyper riche, hyper varié. Donc je me suis éclatée et ouais, ça m'a bien plu. Et ensuite, j'ai occupé plusieurs postes de chef de produit dans des labos, plutôt petits ensuite, petits moyens labos, toujours sur du médicament de ville, un peu hospitalier, mais surtout de ville. Et puis à un moment, j'ai voulu changer parce que j'étais un peu frustrée de moins faire de sciences. Parce que dans les labos dans lesquels j'étais, alors je sais pas si Jules, tu diras si c'est encore le cas aujourd'hui. Moi, c'était quand même assez cloisonné. Il y avait le médecin produit et le chef de produit. Les chefs de produits faisaient pas trop de projets médicaux, pas trop de relations avec les médecins en direct. C'était très opérationnel quand même. Donc j'ai voulu faire autre chose. À un moment, j'ai voulu aller plutôt sur le côté un peu plus justement, un peu plus médical, un peu plus scientifique. Et paradoxalement, c'est en partant de la pharma pure que j'ai pu occuper un poste de com scientifique, market scientifique, comme on appelle ça, où là, je gérais un petit peu plus cette partie gestion de projet avec directement les professionnels de santé, médecins et pharmaciens. Tu peux nous décrire un peu ce que c'est, là, pour le coup, voilà, la partie comme scientifique, t'es abonné à des revues et tout, c'est ça? C'est la com scientifique. Alors, non, la com scientifique, bah, c'est typiquement gérer tout le message et le contenu scientifique des produits. Donc, j'ai travaillé par exemple dans les huiles essentielles, dans les produits à base d'huiles essentielles. Donc, c'est travailler sur de la biblio, sur aller regarder les propriétés des différentes huiles essentielles, répondre à des questions de professionnels de santé quand on a des questions de pharmaciens ou de médecins sur des produits, mettre en place certaines études parfois avec des médecins. Voilà, c'est tout cet aspect de gestion de projet et de com. Donc, c'est à la fois, c'est vraiment à la frontière en fait entre du market opérationnel et de la gestion de projet plutôt médico-marketing. Et tout ça, donc dans les produits plutôt naturels. J'ai bifurqué, j'ai quitté le médicament à un moment et depuis du coup quelques années maintenant, je travaille dans les produits à base de plantes, donc dans les huiles essentielles. Et puis là, maintenant, depuis 5 ans dans le complément alimentaire. Euh, et j'occupe ces fonctions de com scientifique. Complément Je sais pas alimentaire. si... C'est une idée de live aussi Ouais. que ça me donne, parce que du coup, on a vu que tu as bifurqué de la pharma au complément alimentaire, et je pense qu'on en fera même peut-être un live spécifique, mais entre les compléments alimentaires, les médicaments et des choses comme ça, des fois, en termes de prod, c'est les mêmes lignes de fabrication, même si les réglementations sont super différentes. Je sais pas si c'est le cas pour le Ouais. market et sur la com que tu as le droit de faire, on en parlera peut-être un peu après, mais quand on fait des produits, des fois, on peut avoir le même produit qui peut avoir des statuts différents en fonction des pays. Il peut être complément alimentaire d'un côté, il peut être dispositif médical de l'autre, j'exagère peut-être un peu, mais ou médicaments à côté. Et c'est vrai que des fois, il y a des normes qui sont pas du tout les mêmes à respecter. Et, je sais pas si en marketing c'est le cas aussi, ou est-ce que tu as des contraintes qui sont pas les mêmes, mais c'est des mondes qui sont ultra complémentaires, mais qui sont très très proches en fait l'un de l'autre.
Ouais, oui, absolument. C'est très proche. Il y a pas mal de. Bon, évidemment, la réglementation existe bien sur les compléments alimentaires et on peut pas dire n'importe quoi ni faire n'importe quoi. Et justement, il faut bien rester dans un statut de complément alimentaire et c'est le risque, c'est de trop glisser vers du statut de médicament, ce qu'il faut absolument pas faire. Donc c'est un autre challenge aussi de, de communiquer sur des produits sans franchir la barrière, en restant bien à sa place. Et alors, du coup, voilà, là, sur ton boulot actuel, si tu pouvais nous décrire absolument ce que tu fais le matin après ta brosse à dents, mais une journée type, quels sont les grands thèmes de tes journées caractéristiques, je dirais? Bah, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ça peut être donc travailler avec les visiteurs médicaux qui vont représenter nos produits et qui vont parler de nos produits auprès des professionnels de santé. Donc ça peut être préparer un outil, préparer une com pour eux, répondre à des questions qu'ils ont pu avoir et leur rédiger des réponses, des argumentaires, pardon. Ça peut être les accompagner sur le terrain aussi, passer une journée avec eux et aller à la rencontre de médecins. Ça peut être aller former en pharmacie aussi sur mes produits, sur les produits dont je m'occupe pour justement présenter les caractéristiques des produits à une équipe officinale. Ça peut être préparer des outils, faire de la biblio aussi, travailler sur de la biblio, rechercher parce que j'aurais une question un peu pointue ou parce qu'une nouvelle étude sera sortie sur une plante, sur un actif et que du coup je vais avoir besoin d'éplucher ça pour pouvoir maîtriser le sujet. Voilà, il y a pas une T'as journée mis à qui se profit tes ressemble. cours de botanique, du coup, alors. Peut-être la seule que je connais qui a Ouais, mis à profit au bout du bout ses cours de botanique, quoi. Hein, je pense pas qu'il y ait beaucoup de exact. pharmaciens qui les aient encore en tête. Là, toi, t'es au taquet encore, c'est vachement bien. C'est même pire, elle les ressort. Ah, les ressorts, t'imagines, les cours de première Ah, année, mais de c'est deuxième pire. année, là. Excellent. Mais ouais, c'est un peu ouais, c'est vrai qu'on retrouve, ça rappelle des souvenirs. Il y a des choses qui rappellent des beaux souvenirs. Heureusement, je vais pas quand même dans la structure bota des plantes je vais pas trop dans le détail, mais par contre, ouais, tout ce qui est pharmacognosie, tout ça, ouais, ça, Ah oui, carrément, un truc d'extraction, je machin. m'en sers. Ah, super. Cool. Ouais, tu connais les noms latins et le nom du dos, ouais, bien sûr. Tu parles latin couramment, du coup, évidemment. Oui, évidemment, évidemment. Super. Eh bien, écoute, merci Lorraine. Je propose qu'on passe à Jules, du coup, et que tu nous fasses ta présentation un peu similaire, même punition. Raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, et puis un peu les qualités qu'il faut pour faire ton boulot, et qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, quoi. Eh bien, avec plaisir. Déjà, je fête mes 42 ans et comme Lorraine, j'ai à peu près la même expérience en termes de durée dans l'industrie pharmaceutique, 17 ans à peu près. Bon anniversaire, Jules. Merci. Euh, un peu parcours au départ similaire avec Lorraine. Très vite, l'envie de travailler dans l'industrie pharmaceutique pour finalement comprendre un peu tous ces rouages autour de ce médicament et pas juste en voir finalement la finalité à l'officine. Et c'est cette curiosité-là qui m'a amené à travailler dans l'industrie. Et après, les opportunités m'ont amené voilà, à faire un master également comme Lorraine. Alors, j'étais pas en alternance, mais je pense que c'est une très bonne option d'aller sur de l'alternance. Je sais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises ouvrent à l'alternance et j'encourage, je pense, ceux qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent aussi réfléchir à ce format-là. Il y a de plus en plus de masters aussi qui se font. Exactement. Donc un master en management médical, donc assez orienté marketing, et puis rapidement, je suis devenu chef de produit dans un groupe américain à l'époque, sur des domaines spécialisés à l'hôpital, pathologie type hépatite C, etc. Et, euh, et finalement, j'ai fait toute ma carrière dans le domaine spécialisé, dans les médicaments qui sont principalement délivrés à l'hôpital. Euh,
Après avoir fait quelques années en tant que chef de produit, j'ai aussi été sur ce qu'on appelle le terrain en tant que délégué médical pendant une année. Forte expérience, c'est toujours intéressant d'être au contact directement des professionnels de santé. Suite à ça, j'ai changé d'entreprise pour aller m'orienter dans un domaine aussi très proche de l'hépatite C, plus la virologie et le sida, le VIH. En Cette fait, toi, fois-ci c'est dans pas un des trucs groupe. qui soignent avec des huiles essentielles, toi. T'es plutôt dans du plus compliqué, quoi. Mais les huiles essentielles peuvent être aussi un élément d'ailleurs qui Ça va peut aider, aider certains patients d'ailleurs dans ces pathologies souvent complexes. carrément. On est souvent sur des multithérapies, donc voilà, des traitements de confort, des traitements complémentaires, etc. Mais toujours est-il effectivement que là, on est sur des domaines pas toujours très drôles d'ailleurs. Et donc là, dans une entreprise cette fois-ci anglo-saxonne, où j'ai encore fait du marketing, j'ai sous d'autres aspects, mais en tout cas toujours cette passion-là. Et puis ensuite, je me suis orienté un peu comme Lorraine, l'envie de retourner à la science, comme quoi notre diplôme de pharmacien est attaché à nous. Et donc là, j'ai exercé des fonctions dans le département médical en tant que responsable scientifique régional. Donc là aussi pendant quelques années. Poste qui m'a énormément plu pour le contact avec les professionnels de santé, pour ce retour à la science, toujours dans un domaine spécialisé. Et puis ensuite, je suis revenu à à mes premiers amours du marketing en tant que responsable marketing, cette fois-ci dans un groupe suisse. Et là, voilà, j'ai eu la chance aussi d'accompagner du coup des équipes, d'être manager. Suite à ça, j'ai orienté ma carrière vers des fonctions plus commerciales, où on est plus dans l'accompagnement des délégués médicaux, des visiteurs médicaux, qui eux sont en charge de l'information, du bon usage et de la promotion du médicament. Et puis dernièrement, j'ai eu la chance de partir un an dans une mission à la région Europe. Alors partir, c'est plutôt rester chez moi, mais en tout cas exercer sur des fonctions un peu plus internationales et aussi voir ces dimensions et ces différences entre les pays qui sont aussi très enrichissantes. Là aussi pour étayer un petit peu mon cursus et ma curiosité. Et voilà, donc là dernièrement, je suis directeur commercial, donc directeur de la visite médicale dans un domaine spécialisé pour une entreprise suisse. Et tu bosses toujours avec différents pays européens ou dans ton poste actuel? D'accord. Même si on échange régulièrement, et je pense que Lorraine aussi, ça nous arrive d'échanger avec d'autres pays pour aussi comprendre et partager des bonnes pratiques entre nos confrères européens, voire même à plus large échelle. Quand tu bossais pour l'Europe, ça c'est peut-être une question con, mais ton rôle c'était d'harmoniser certaines choses ou d'avoir un peu les contextes en fonction des pays, d'adopter ou d'adapter des trucs, je sais pas, des stratégies marketing ou des choses comme ça en fonction des pays. C'est Ouais, peut-être tout à con fait. comme En fait, question, hein, c'est un peu naïf encore une fois, mais non, les postes de ce type-là sont souvent on fixe souvent une stratégie un peu générale et après on coach les différents pays et on essaye justement de leur donner des bonnes pratiques qu'on a vues dans d'autres pays. Donc c'est sur des aspects très généraux, on rentre pas dans les détails qui sont à la charge et à la responsabilité de chaque pays. Mais en tout cas, on est un peu en rôle de coach, si j'ose dire, et sur des aspects un peu plus stratégiques, financiers, et des aspects de pilotage, on va dire, de la performance à l'échelle européenne. Et donc, on est on essaye de mettre de l'huile dans les rouages des différents pays et voilà. tac, c'est intéressant ça. Donc, mon quotidien pour anticiper ta question, du C'est ça, coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'allais te dire, c'est quoi que tu fais dans la vie de tous les jours et tout ça. mais comme Lorraine, mon quotidien est très changeant. Euh, Chaque journée ne se ressemble pas. Je suis beaucoup dans le. On est sur des fonctions, je pense aussi, où on est au cœur de plusieurs départements. Comme l'évoquait Lorraine, déjà nos départements qu'on appelle commerciaux, toutes les équipes de promotion, qui sont les équipes qui vont être en contact direct avec les professionnels de santé et qui sont encore là pour informer sur nos médicaments. Après, il y a toutes les équipes transverses qui vont des équipes réglementaires aux équipes finance, aux équipes de formation, aux équipes marketing, aux équipes compliance, éthique, qui sont finalement tous des acteurs avec qui on travaille. Donc finalement, c'est ça aussi ce qui me plaît moi dans mon métier, c'est ce travail en entreprise où on est vraiment
sur du travail transverse, collaboratif. Et puis, il y a mes équipes, évidemment, avec qui j'échange régulièrement. Là, on est plus dans une dimension managériale, d'accompagnement, de développement de nos collaborateurs sur leurs fonctions et leurs enjeux également qu'ils ont régulièrement et quotidiennement. Donc, c'est des journées, beaucoup de réunions. Fort heureusement, on retourne aussi de plus en plus au bureau et ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, le contact humain. Voir Mais des aussi gens, ouais, putain, tu m'étonnes. et beaucoup de réunions Teams aussi. Et bien entendu, on va aussi sur le terrain, au contact des professionnels de santé, comme l'évoquait Lorraine également, soit pour accompagner nos collaborateurs, soit pour rencontrer bien des médecins qui vont nous parler de leurs enjeux autour de la prise en charge de leurs patients. Et ça, c'est toujours très riche. Il y a également les réunions de formation, les réunions où on va également revoir la communication, notre stratégie, et permettre à nos collaborateurs d'être dans les meilleures conditions pour faire leur métier et informer sur le médicament qu'ils ont en charge. Super Voilà. ça. Eh ben, écoute, impeccable. Donc, on avait noté dans le conducteur, en fait, avec Lorraine, vous avez à peu près la même passion, mais pas le même maillot. C'est-à-dire, vous avez des choses différentes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes finalement et des compétences qui ont l'air d'être ou très complémentaires, voire même quasiment similaires, quoi. Et si vous deviez tous les deux, peut-être entre guillemets, conseiller un étudiant ou quelqu'un qui hésite à se lancer, ou un peu, on l'a évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous diriez comme quelles sont les skills ou les valeurs ou les façons de, je sais pas, les qualités personnelles qu'il faut avoir et qui seraient communes à vos deux boulots pour bosser dans le marketing? Je disais tout à l'heure, un peu bêtement et pour caricaturer, est-ce que quelqu'un qui est un rat de laboratoire qui veut passer 10 heures par jour derrière une paillasse à inventer de nouveaux médicaments pour qu'il se lance dans le marketing? Après, je crois qu'il faut aimer la communication de manière générale, il faut aimer le contact et la communication, c'est hyper important. Enfin, je pense que c'est un des trucs le plus important. Mais il y a différentes personnalités. Je suis pas du genre à me mettre debout sur la table et à parler fort voilà, c'est pas pour ça qu'on peut pas faire du marketing. Je pense qu'il y a différentes manières de représenter d'exercer le métier aussi. Mais par contre, ouais, je pense qu'il faut quand même aimer l'échange, communiquer, transmettre et travailler en équipe, ça c'est évident, ouais. Ouais, le partage plus que le côté grande gueule, t'as pas obligé d'être une grande gueule pour faire du marketing. Faut échanger, quoi. Oui, c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais. Je sais pas si vous êtes d'accord. Si, je suis complètement d'accord. Yasmine. Si, complètement. Je pense que ça nécessite aussi beaucoup d'agilité aujourd'hui, encore plus que même avant, parce qu'il y a des évolutions dans notre réglementation, on l'évoquera tout à l'heure peut-être aussi dans les nouvelles tendances. Donc être agile, être ouvert d'esprit, parce que c'est aussi important, être curieux. Je pense que ça aussi, c'est des compétences importantes dans notre métier. Comprendre ce qui se passe finalement chez les professionnels de santé, comprendre ce qui se passe dans notre entreprise, comment on fonctionne, comment on va justement mettre en place les bonnes solutions pour être efficace et apporter de la valeur ajoutée à ce que l'on propose aux professionnels de santé. Donc oui, agilité, je pense que ça c'est aussi des choses essentielles et de l'écoute, ouais. Il y a un côté un peu Ouais, créatif l'écoute. aussi, peut-être j'ai l'impression que dans enfin, créatif pour aller chercher les infos ou des choses comme ça, ou comme tu dis, juste d'essayer d'aller peut-être adapter son discours et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe chez les professionnels. Enfin, c'est pas quelque chose c'est pas une C'est procédure qu'on respecte et on suit un truc à la lettre, il faut aller c'est chercher plus un de peu la l'info. curiosité Ouais, que de la carrément. créativité pour moi. La curiosité, ouais.